Comment Dieu il va remplir son royaume s'il n'y a pas des âmes? Vous comprenez? Adam et Ève, Dieu les a appelés. Leur appel, c'est de multiplier la terre. Ça veut dire quoi? Remplir le royaume de Dieu avec des âmes. Mais ils sont succombés. Il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Nous sommes la gloire de Dieu pour multiplier la terre, pour le paradis. Amen. Comme il a donné Marie, la mère de Jésus. Elle a vu une sagesse de Dieu. Faites ces prières chez vous. Donne-moi, Seigneur, la sagesse que Marie elle a eue. Marie, la mère de Jésus. Elle avait une grande sagesse. Veille pour votre famille. Le royaume de Dieu constitue la famille. Le royaume de Satan aussi constitue la famille. Imaginez, moi j'ai une soeur. Là, je l'ai sauvée. 40 ans catholique, elle s'est convertie. Elle va convertir son mari, elle va convertir son enfant. L'enfant va se marier. Vous comprenez ou pas? La génération, ouais, c'est comme ça. C'est vrai. Gardez votre famille. Priez pour eux. Ce monde est déjà souillé par Satan. Vos enfants vont à l'école. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école. Prie. Remets entre les mains de Dieu. Des enfants 12 ans filment. Assez. Ouvrez la Bible dans Romains chapitre 8, les 6 au 9, s'il vous plaît. L'affection de la chair, c'est la mort. Là, on parle du salut. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que c'est l'affection de la chair? C'est la volonté de l'homme. L'affection de l'esprit, c'est la volonté de Dieu. Tout à l'heure, nous avons prié à Dieu qui nous donne son esprit pour que nous puissions faire sa volonté. La chair, elle est contre de la volonté de Dieu. C'est la mort. Dieu dit que le cœur est source d'élever la mort et la volonté de l'homme se trouve dans le cœur. Dieu dit aussi, cherchez d'abord mon royaume, ma justice, et toute chose sera donnée. Pourquoi? C'est le cœur, la volonté de l'homme. Le cœur, on garde tout. La tristesse, la colère, la haine. Le désir charnel, c'est le cœur, c'est notre volonté. La personne ne veut pas soumettre à la volonté de Dieu. Elle aura la vie ou la mort. La mort, spirituellement, y engendre la mort physique qui l'amène où? À l'enfer. Parce qu'elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. La volonté de la chair présente notre volonté. Et cette volonté, c'est notre orgueil. Ève est tombée à cause de son désir charnel, sa volonté. Nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Et ce que l'homme sème, récolte. Dieu te parle, ne te prostitue pas, tu prostitues. Ne mens pas, tu mens. Dieu te parle, affronte ces problèmes, je suis avec toi, tu n'affrontes pas. Dieu te parle, donne-moi ta vie, tu ne donnes pas. À cause du travail ou à cause des petits copains. Dieu dit, abandonne ces petits copains. Il n'est pas bon pour toi. Il fume, il est drogue, il est violent. À cause de ta volonté, tu insistes là-dessus. C'est ça la volonté de l'homme. C'est la chair, c'est la mort. Mais la volonté de l'esprit, c'est de soumettre à la direction de Dieu. Amen. La vie se trouve en la parole. Nous sommes un arbre. Et l'arbre, pour qu'elle puisse fleurir, il faut arroser par l'eau. Et nous sommes l'arbre. Notre vie, pour qu'elle soit arrosée, doit être arrosée par la parole de Dieu. Jésus dit, je suis les cèpes. Nous sommes les sarments et les pères et les vignerons. Les vignerons, c'est lui qui est le propriétaire de la terre. Qui est le propriétaire de notre corps, ce Dieu? Et si nous ne sommes pas arrosés par sa parole, nous pouvons porter des fruits. La propriétaire de la terre, les vignerons, c'est lui qui cultive la terre. Et cette terre se trouve à l'intérieur de chacun de nous.
Elle doit être cultivée par la parole de Dieu. Mais à condition que nous nous soumettons à faire sa volonté. Les sources de la vie viennent du cœur. La sémence doit tomber dans la bonne terre, doit tomber dans ton cœur. Et d'enlever toute la haine, tristesse, manque de pardon. Sinon, nous n'aurons pas à recevoir la vie, l'abondance et la vie éternelle. La personne, physiquement, elle vit, mais spirituellement, elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de témoignage. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Un arbre qui ne porte pas de fruits, elle sera séchée. On le brûle, l'enfer. Si je ne porte pas de fruits, je serai séché. Et elle abandonne quoi? La foi. Mais c'est elle qui ne veut pas soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Alors c'est, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne soumet pas à la volonté de Dieu. Elle est contre de Dieu. À qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu vis selon ta volonté. Et si Dieu n'est pas agréable à toi, est-ce que tu reçois la faveur de Dieu pour ton salut? Non. Est-ce que Dieu peut te honorer? Non. C'est comme les enfants qui n'écoutent pas les parents. Est-ce que les parents vont donner ce que les enfants demandent s'ils n'obéissent pas? Non. Nous devrons soumettre à la volonté de Dieu pour avoir la vie sur cette terre et pour la vie éternelle, car le royaume de Dieu est constitué par la discipline. Les mensonges, les débauches, les prostitutions s'écrivent, n'héritez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Parfois, la personne, elle ne vit pas d'un mensonge de prostitution. Vous vous souvenez l'exemple de jeune homme qui a dit, « Maître, maître, que je dois faire pour hériter le royaume de cieux? » Jésus lui a dit, « Tu connais le commandement? J'ai pratiqué depuis que je suis petit. Il te reste une chose, vends ce que tu as sur moi. Sers-moi. » Dieu nous a crié pour qu'on sert lui, mais pas servir à nos volontés. Satan voulait servir à lui-même. Il est où maintenant? À l'enfer. Nous sommes criés pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour notre gloire. Jésus dit, manque une chose, vends tout ce qui est à sur moi. Pourquoi? Son trésor était l'argent. Peut-être vous n'êtes pas dans la prostitution, dans le mensonge, vous pratiquez le commandement, ça c'est religieuse. Mais votre trésor, c'est votre mari, à vos enfants, au travail, à vous-même. Vous n'honorez pas l'église, mais l'église c'est vous. Dieu a établi une église pour vous préparer pour la vie éternelle. Quand Jésus va venir, où est-ce qu'il va vous trouver? Dans sa maison. Pas ses petits copains. Pas où c'est la famille. Pas chez vous. C'est ici. Il va venir chercher son église. Je ne parle pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Je dois être prêtre. Je dois être dans la présence de Dieu. Dans le sens spirituel, pas dans le sens physique. Dieu doit me trouver que je suis dans la foi. Il a dit dans sa parole, si j'arrive, je trouve-t-il la foi en toi? Est-ce que tu es en train de me glorifier? Est-ce que tu es toujours dans la foi? Réfléchis bien. Parce qu'il a dit, le royaume des cieux est très étroite. Quand ça veut dire très étroite, il faut faire sa volonté. Je n'ai pas besoin de venir à l'église pour être fidèle à mon mari. Je n'ai pas besoin de venir à l'église pour ne pas mentir. Il y a des gens qui sont bons témoignages dans ce monde. Je viens à l'église parce que je fais de Jésus mon trésor, mon premier amour. Détrompez-vous. Je ne prostitue pas, je ne mens pas. Vous allez perdre votre âme à l'enfer. Jésus, c'est lui qui établit une église. Vous lisez dans Jean 8, c'est marqué que tous les matins, Jésus s'est trouvé où? Dans le temple. Ouais. Si Jésus, fils de Dieu, valorise l'église, et combien vous, peuple de Dieu? L'église, c'est vous-même. La personne qui ne valorise pas l'église physique, elle ne se considère pas
l'église spirituelle, elle ne se considère pas le temple de Dieu. Jésus ne dit pas qu'il faut venir tous les jours. On met 3 fois dans la semaine. Comment vous allez maintenir votre foi? Comment vous allez affronter ces combats-là? Si vous, le corps, ne mangez pas, vous devenez faible. Et comment vous nourrissez votre esprit? Vous êtes intelligence. C'est pour notre bien. Ce n'est pas dans l'intérêt de Dieu, mais c'est dans notre intérêt. C'est nous qui nous perdons. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, c'est pour vous que vous ne faites pas votre volonté, mais vous faites la volonté de Dieu. Si du moins, regarde, si du moins il y a une condition, Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne leur appartient pas. Ça, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la marque. Parce que tu ne peux pas faire sa volonté. Jésus est venu sur la terre pour faire chacun de nous un vrai adorateur pour Dieu. Et l'adorateur, ça ne s'arrête pas d'adorer Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi qu'il a cloué la volonté de l'homme sur la croix. Pour que la chair ne nous domine plus. Mais il ne s'arrête pas là, il est monté, il a envoyé le consolateur. Sinon, on ne pouvait pas plaire à Dieu. Et celui qui n'a pas son esprit n'appartient pas. Oui, c'est normal qu'il n'appartienne pas. Tu ne pourras pas être sauvé. Parce que tu ne pourras pas faire sa volonté. Et le baptême, le pasteur Anta, Jésus le dit, celui qui croit sera sauvé. Le baptême de l'immersion. Tu baptises dans l'eau, c'est symbolique. On te plonge, on te fait sortir, on enterre tes passés. Et tu sors une nouvelle créature. Amen. Amen. Et si tu meurs maintenant, tu seras sauvé. Mais pour maintenir ce salut, je dois avoir le Saint-Esprit. Vous voyez que Jésus a fait un exemple. Il s'est baptisé. Et pourquoi le Saint-Esprit est venu tout de suite? Est-ce que Jésus avait besoin? Non. Mais c'est pour nous montrer un exemple pour nous. Amen. Levez-vous maintenant. Pensez à la vie éternelle. On a besoin du travail, la santé, mariage. Toutes ces choses-là, c'est éphémère, c'est passager. Mais ce qui est spirituel, c'est notre salut et éternité. Amen.